Notre aventure se déroule dans l'univers du jeu des royaumes oubliés. Nous sommes tout au nord de la côte des épées. Ce n'est peut-être rien, mais je crois que Gunren est sur un gros coup. Soyez prudents en chemin. Cette région sauvage est réputée pour abriter monstres et brigands. Vous apercevez des chevaux morts étendus sur la route, à une Oula. vingtaine de mètres devant. Ils semblent percés de flèches. Oula, ça ressemble à une embuscade. 22 slice, c'est touché. Ça trouve la faille dans ton armure et juste la pointe d'une flèche, tchac, s'enfonce un petit peu dans tes chairs, ce qui te vaut de serrer les crocs. Tu connais ce petit chemin là? Ouais, ça me parle aussi. Les petits sentiers forestiers des royaumes oubliés se ressemblent souvent. 14, il fallait faire 15, mec. Il fallait faire 15. Ouais, bah c'est quoi, c'était pipé là. Et d'un seul coup, il y a une corde qui s'enroule autour de ta patte. Et chou, t'es suspendu en l'air, la tête en bas, chou, et tu te balances. Et puis vous entendez résonner le fracas d'un torrent, un peu plus loin. Vous le devinez peut-être par moment, qui cascade dans la forêt. Et les empreintes gobelines semblent s'élever dans cette direction. Le torrent s'écoule depuis l'intérieur de ce réseau de galeries. Moi, j'aime pas trop mouiller les pattes, mais j'ai quand même très envie d'y aller. Le poulet sur la pointe des pieds, au milieu des loups. Tu les libères, clac clac, tu brises leur chaîne. Et après ça, je pense que les loups vont pas se faire prier. Ils vont bondir hors de leur prison. Ce qui n'était qu'un petit torrent de montagne se transforme en torrent en crue. Le boss se lève. Je vais vous montrer ce que signifie être un vrai guerrier. Vous avez remporté une bataille, mais vous savez la présence d'autres gobelins dans ces cavernes. Ce monstre que vous traquez depuis des mois, il est là, juste au-dessus de vous. Nos héros ont bravé les périls du premier chapitre de l'aventure, et c'est au lendemain d'une féroce bataille contre des gobelins qu'on les retrouve, sur la route d'un village perdu au cœur d'une contrée sauvage. Ils sont accompagnés d'un vieux chevalier appelé Sildar, et ils savent que leur ami et employeur, le nain Gunren Cherchepierre, qu'on devine à l'image, a été capturé et emmené dans un lieu mystérieux appelé le Château des Dents Pointues. Tous ignoraient où ça se trouve, et Sildar invite nos héros à gagner le village de Fandalin pour y reprendre des forces et chercher des indices. Sildar, il s'est remis de sa capture quelque peu. Il s'est recoiffé et quand il est beau, c'est à ça qu'il ressemble. Vous pouvez le retrouver dans les aides de jeu. Une version pop sur lui de Sildar qui arbore le tabard et le symbole de l'Alliance des Seigneurs, une alliance de cités libres à laquelle il appartient. Soucieux de leur sécurité et prospérité mutuelle tout au long de la côte des épées, dont Neverwinter fait partie, entre autres. Donc à l'image, oui, vous avez livré bataille dans le repère des Dents Pointues, et vous reprenez votre route en direction du petit village de Fandalin, niché dans le creux d'une vallée encaissée, profonde, sauvage, juste aux abords des contreforts des montagnes de l'épée, qu'on devine ici. Premier choix, droite ou gauche? Droit. C'est à droite, dit Sildar. Vous voyez qu'à droite, il est indiqué Fandalin, quelques kilomètres plus loin, et sur la gauche, tout droit en quelque sorte, c'est continuer de suivre la piste de 3 sangliers sur laquelle vous aviez été attaqué précédemment par les gobelins la veille, ce qui vous a valu de livrer une féroce bataille jusqu'à libérer Sildar, mais pas Gunren malheureusement. Côté météo, le soleil est au rendez-vous, nous sommes à la fin de l'été, et au cœur de l'été en tout cas. Vous n'êtes pas accablé par la chaleur, on est tout au nord de la côte des épées. L'ambiance est encore relativement douce, fraîche, malgré qu'on soit peut-être au mois d'août. À droite, je crois, dit Sildar. c'est notre destination. Il pointe l'endroit avec la pointe d'une épée courte qu'il a récupérée sur les gobelins. Sa propre armure. Je regrette mon épée et mon armure. Les gobelins les ont emportés avec eux. Si vous les retrouvez au fil de cette aventure, je vous en serai reconnaissant de me les rapporter. C'est que je tiens à ma vieille côte de maille et à ma vieille lame. Vous savez, ces derniers temps, Gunren a dépoussiéré une vieille légende, et je crains que c'est cela qui lui a valu de s'attirer des ennuis. Vous progressez, alors l'un de vous peut-être pilote la charrette qui est la vôtre, d'autres sont accrochés assis à l'arrière, et puis d'autres peut-être progressent sur les flancs du chariot, tirés par les deux bœufs. La région dans laquelle nous nous enfonçons a une histoire sinistre, si je peux dire. Une histoire qui remonte à près de 500 ans.
Je vais vous remettre la carte de la région. Et je vais vous raconter. Il y a 500 ans, il existait déjà un petit village au creux de cette vallée, appelé Fandalin à l'époque. Un petit village florissant. Et alentour, vivaient des clans de nains, de gnomes, et ensemble, ils exploitaient un, un bon filon, une mine prodigieuse qui s'appelait la mine de Fancreux. Et les nains, les gnomes et quelques mages humains conclurent alors un pacte à cette époque, car au cœur de la mine se trouvait une forge prodigieuse, un endroit appelé la forge des sorts, capable de créer de nombreux objets magiques de grande puissance. C'était l'endroit le plus éclatant de la région. On pouvait y forger des lames ensorcelées, et peut-être qu'il en subsiste encore, quelque part dans ces ruines, car la prospérité de cette région n'a pas duré à l'époque. Une horde d'orques, créatures malveillantes, malfaisantes, s'est déversée sur la région depuis le nord, depuis les montagnes de l'épine dorsale du monde, et ils ont tout dévasté sur leur passage. Le village de Fandalin fut alors rasé, et les orques, accompagnés de quelques sorciers mal intentionnés, eurent écho de la mine prodigieuse et de sa forge des sorts. Ils investirent l'endroit et une terrible bataille éclata entre ces galeries façonnées par les nains et les gnomes. La bataille fut terrible et les conséquences magiques de celle-ci fit s'effondrer l'entrée de la mine oubliée de Fancreux. Oubliée car elle le devint au fil des siècles. Et plus personne ne se souvient de sa localisation. C'est devenu une légende avec le temps, bien que quelques rumeurs, histoires circulent toujours. Et notre ami commun, Gunren Cherchepierre, a toujours nourri ce rêve de retrouver la mine oubliée de ses ancêtres. Et il semblerait qu'avec ses deux frères, Nonho et Tardren, il y soit parvenu récemment. C'est pour ça qu'il était tout excité à Neverwinter. Il était revenu en ville pour y acheter du matériel, pour entreprendre une nouvelle expédition dans les monts de l'épée, à l'entrée de la grotte de la mine d'autrefois, pour en excaver, en dépoussiérer les secrets et la richesse. Mais je ne sais comment, quelque chose ou quelqu'un a eu vent de ça, et aujourd'hui Gundren est dans de beaux draps. Il est pensif un instant. J'espère qu'on le retrouvera et qu'on le sortira de là. Mais bien sûr, on va aller le chercher. Donc vous continuez de progresser à travers cette vallée encaissée, et puis les premiers signes de civilisation se dessinent. D'abord un moulin, quelques fermiers qui travaillent dans les champs, et puis bientôt, quelques heures plus tard, au détour d'un chemin et après avoir progressé dans cette vallée au terrain accidenté, vous progressez, vous achevez de monter une petite côte, et arrivé au sommet de celle-ci, vous voyez le village de Fandalin qui se dessine. Un petit village charmant qui mêle les ruines du village d'autrefois avec des petites chaumières toutes nouvelles, fraîchement sorties de terre. Le village est tout jeune, dit Sildar. Ce sont des colons venus de Neverwinter et de la cité d'eau profonde qui ont entrepris il y a 3-4 ans à peine de redonner vie à ce lieu d'autrefois. Un petit village florissant mais encore fragile, au cœur, à la lisière de la frontière sauvage. Donc vous voyez qu'il y a là peut-être une trentaine de chaumières, de petits bâtiments, et puis un petit peu plus loin une colline et les ruines d'un ancien château ou manoir d'autrefois qui se dressent sur la colline. Et puis pour horizon au loin les montagnes de l'épée et leur cime aux neiges éternelles
Vous voyez qu'il y a de la vie dans le village. Il y a un petit marché en son cœur, des gens qui font leurs emplettes, des enfants qui s'égayent et qui jouent, qui courent les uns après les autres, quelques villageois qui travaillent au champ alentour. L'endroit a vraiment l'air d'être charmant et bucolique. Et donc il vous faut juste redescendre une petite crête pour bientôt vous engouffrer dans ce village et le découvrir tout entier. Let's go. Ok. Vas-y, hein. On a des choses à faire en priorité dans ce village. On peut aller parler avec Alors. les gens, il faut qu'on trouve. Faut qu'on ait des informations pour rentrer, pour Bah oui, trouver faut l'entrée de qu'on la Oui, grotte. mais Ah ouais, bien. peut-être je sais pas Bah, s'il on faut avait qu'on prenne le temps de se mais, reposer aussi, si Yeah. on prévoit de faire des trucs ici ou pas. Il y a le chariot de marchandises, dit Sildar. On pourrait Ouais. achever d'apporter les marchandises à l'endroit prévu, chez Barten. C'est un grand magasin et de mémoire, une récompense vous attend, 10 pièces d'or chacun. Et puis, Bah let's go. puisqu'on a emporté avec nous peut-être les marchandises de contrebande que les gobelins avaient pris à la compagnie du bouclier bleu et ses chariots, on pourrait en profiter peut-être pour leur rendre leurs petites affaires. À moins qu'on les ait oubliés dans les cavernes gobelines. À vous de me dire. Non, Il y avait Il y quelques avait caisses, tout. coffres, des petites choses. Ouais, vous aviez pris soin Non, de non. tout emporter. Elle a déjà les plumes la pleines, mais- bébé. Et puis vous aviez Elle a fait... fait Vous aviez... Pardon, je t'en prie. J'ai dit Vibris, elle a déjà les poches pleines, elle pouvait ramener le reste. J'ai tout sous les bras, moi. Donc vous découvrez ce petit village florissant sous ce soleil éclatant. Et puis vous voyez courir des gamins, 3 enfants qui... 2 d'entre eux sont pourchassés par un troisième, plus petit, avec une sorte de déguisement, une tête de dragon sur sa propre tête, comme un casque avec un dragon cousu de fil rouge. Et ce petit garnement, et il a les pieds nus, poilus, un hobbit. Il court après les autres en faisant le dragon. Un petit hobbit qui fait le dragon, je suis un dragon, je vais vous manger. Et quand les 2 autres, ses copains, traversent le village et passent devant vous, ils vous voient et wow, leurs yeux s'écarquillent, grands, ils semblent avoir la trouille, peut-être bien, de plusieurs d'entre vous. Certains ont des allures un petit peu inquiétantes. Je pense à Altarion, le sang-dragon, Slace, avec sa nature fiellonne, ses cornes, sa queue en pointe, diabolique également. Donc, les 2 gamins qui étaient pourchassés par le dragon prennent peur pour de vrai quand ils vous voient. En revanche, le petit alphelin qui porte bien un déguisement de dragon s'arrête au milieu de la route et il enlève son chapeau pour se planter devant vous. Il n'est pas farouche, en tout cas il a pas peur de vous et il ouvre de grands yeux ronds en vous voyant. C'est un hobbit. Ok. Il ressemble à ça. Là, je m'adresse à une fois lui. qu'il a enlevé son Ouais. Non. costume. Ah non, est-ce que tu as l'esprit d'aller lui parler peut-être? Ouais, il est en face de nous, on peut s'adresser directement à lui. Oui, mais vu qu'il semble intimidé par toi, je pense pas que ce soit une bonne idée de... Là, il a pas l'air intimidé de prime abord. Il dit: Oh, vous êtes des aventuriers, des vrais? Absolument. On revient, on est en pleine aventure. Ah, vraiment? Peut-on t'aider, Hobbit? Eh Très bien, joli déguisement. vous pourriez satisfaire ma curiosité. Vous avez déjà vu des monstres? Vous en avez affronté? Pour de vrai? Si tu entends pas des monstres par des gobelins et un espèce d'ogre, oui, tout à fait. Oh. D'ailleurs, ils sont pas trop loin de ton village, je te conseille plutôt de rentrer chez toi en courant si tu n'as pas envie qu'ils débarquent. Oh, Pour le coup, pour la rassurante. J'ai même on pas a quand même peur. éliminé quelques-uns. J'ai entendu des histoires de gobelins et d'autres monstres. On dit qu'ils rôderaient Ah dans bon la grande forêt de Neverwinter. Mais maman me dit de pas trop m'éloigner du village quand je joue, mais je suis téméraire, je n'ai pas peur. Et- Il bombe le torse. Tu Et ferais est-ce mieux que- d'écouter. Et est-ce que ta maman, elle sait plus exactement où ils ont les gobelins, plutôt que juste dans la forêt de Neverwinter? Il se mêle un petit peu parmi vous et oh, c'est un bel arc que vous avez là. Il s'approche de Vec et vos plumes, ce sont des vrais. Qu'est-ce que vous êtes? Oula. Je vais reculer un petit peu pour pas qu'il me touche, j'aime pas trop ça. Il essaie Et je vais lui répondre... Il te tire une plume, hein, il te pique. Je vais grogner légèrement en me reculant, en me dégageant, et puis je vais répondre à sa question. Et ben, je suis un racocra.
Et évite de me toucher les plumes si tu veux pas avoir quelques embrouilles avec moi. Oh, oui, je peux garder celle-ci quand même, maintenant que je l'ai dans la main. Je te conseille de Ouais. lui rendre. Non, C'est non, c'est bon, préférable. ça ira pour cette Oh. fois. Garde-la, mais... Je m'appelle Carp Feudoln. J'habite pas loin. Et... Oh, il semble observer et remarquer comme pour la première fois Altarion et Slice, peut-être au second plan. Et... Oh, les deux-là n'ont pas l'air commodes. Ah, je te déconseille de les toucher par contre. Tu ne me piqueras pas une plume. Il recule. Tu m'as pas l'air d'être si effrayé que ça par les dragons, vu ton Ah, déguisement bah. pourtant. Oh non, j'adore les dragons. Je n'en ai jamais vu pour de vrai, mais j'ai entendu des histoires. Enchanté. On raconte que les dragons, ou ces cailles rouges, ont capacité à souffler des flammes ardentes. C'est Tout à vrai, fait, mais je vais éviter de le faire dans le village par contre. avec notre toit de chaume, ce serait pas une bonne idée. Ça c'est sûr. Exactement. Je... Bon, je veux pas vous embêter plus longtemps. C'était un plaisir de vous rencontrer, les gars. N'hésite bientôt. pas à ne pas t'intéresser au visage. Comment? Et à ne pas trop... N'hésite pas de ne pas trop t'éloigner du village. Si tu n'as pas envie de finir dans la poche d'un ogre. Ça m'arrive de faire quelques petites escapades. Je connais des secrets. Mais Oh, ne pars pas trop loin. Quel secret tu connais? et puis il y a sa maman qui se fait entendre. Carp, où es-tu, garnement? Ça va être l'heure de rentrer, l'heure du goûter. Sa mère, elle cherche son gamin. C'est une alpheline, un peu plus grande que lui, bien sûr. Mais ça reste une femme de petite taille. Peut-être Je peux m'adresser un mètre de à haut. elle. Carp, lui, il mesure quelque chose comme 70 cm. Il est tout petit. Oh, Carp, te voici. Ah oui. Elle s'approche de vous, pop, avec son panier de course. Elle a fait le marché l'instant d'avant. Ouais, bien sûr, tu peux t'adresser à elle. Bah du coup, je m'approche d'elle et je lui dis que votre enfant a mentionné des gobelins dans la région. Est-ce que vous en savez plus sur ça? Nous sommes une troupe d'aventuriers et nous pourrions vous aider à assurer la sécurité de la région. Je lui ai raconté ces histoires pour ne pas qu'il s'éloigne du village, mais j'ai peur que mon petit gars ne soit effrayé de rien. Mais ouais, il y a des histoires qui parlent de gobelins dans la forêt de Neverwinter. Ça oui. Mais notre village compte des gens courageux. Et je ne crois pas que les gobelins viennent jusqu'ici. Le village a moi, trop- j'aimerais faut pas juste- ça- Profiter pendant que Slice discute avec la maman, j'aimerais savoir parler au gamin et lui demander justement qu'est-ce qu'il connaît comme secret parce que ça m'intrigue là d'un coup. Oh, le village connaît d'autres problèmes, dit Kélin Feudoln. Je ne vais peut-être pas tarder à rentrer. Ma ferme est juste là-bas. Et vous voyez qu'il y a un petit peu du grabuge à l'endroit de la place du marché. Elle affiche un regard inquiet en direction de la place du village où il y a quelques stands de fruits et légumes et autres. Et il semble y avoir un petit peu de... quelques éclats, On arrive quelques à éclats de voix, percevoir de ce qui se clameurs. passe. Ouais, vous êtes à une douzaine de mètres de là, et il semble y avoir du rififi. Il semblerait que vous ne soyez Est-ce- pas les seuls cow-boys en ville. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour essayer d'analyser un peu plus le village? J'ai du mal à parler. Ouais, je vais vous montrer la carte de celui-ci pour vous montrer à quoi il ressemble. Ok. Et on est au On est sud-ouest. arrivé. Ah, on est au sud-ouest, oui. Vous êtes en bas à À gauche l'ouest. à l'image, Ah bah oui. Ouais. à l'endroit de... Ouais, vous Non. êtes arrivé par là, mais maintenant vous êtes au cœur de celui-ci. Juste là. Bah, moi je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe. Hein. Ouais, Ouais, attends, je- d'abord Ouais, je fais un jet de perception. Ouais, je te décrirai après ce qu'il y a alentour, mais il y a toutes sortes de bâtisses diverses et variées. Mais quelque chose se trame. Mais et c'est surtout attire. pour analyser les villageois en fait. Enfin, analyser, observer les villageois, Ouais. voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me tique. Bah, l'ambiance était plutôt détendue jusque-là, mais cette fois-ci, tu observes que plusieurs villageois sont malmenés par, non pas plusieurs villageois, mais une vieille dame qui vendait sur le marché, qui vend des fruits. Et plusieurs types, ils sont 3,
se comportent comme en terrain conquis. Apparaissent arrogants. Ils portent des hommes, ils portent des capes rouges, ils sont armés de lames dans leur fourreau. L'un d'entre eux a même un chapeau. Ils ressemblent à ça. Voici leur style. Des défias. Bandits, des défias. Ouais, ça ressemble énormément. Une sorte de Euh, bandits. Et l'un d'entre eux croque, il empoigne la pomme d'une vieille dame, il croque dedans. Ah, ce sont des fruits pourris de mauvaise qualité. Il jette la pomme par terre et on ne va quand même pas acheter ça. Et la vieille dame est toute inquiète de la suite, de ce qui se passe. Je suis désolé, ce sont juste les fruits de ma dernière récolte. Et puis il y en a un autre qui balance un coup. Il y en a un autre qui balance un coup sur un panier et les navets que le panier en osier contenait se déversent sur le sol. Oh non, inquiète. Les villageois tout autour sont inquiets, reculent d'un pas, font les yeux ronds. Dis-moi, lequel d'entre vous souhaite approcher? Moi j'y vais, je m'avance vers eux. L'arme au fourreau, hein, je dégaine pas quoi que ce soit, mais je m'avance vers eux et je m'adresse à celui qui a mordu la pomme et à celui qui a jeté les pommes par terre. Et je leur dis que cette marchandise a été achetée, enfin ils ont Consommé. comment dire, ouais, consommé, que du coup soit ils remboursent, soit ils dédommagent la personne en question, mais qu'ils s'en tireront pas comme ça. Voilà. Le type au chapeau, il se retourne vers toi. Les autres, ils sont en train de se servir et ils mettent peut-être quelques fruits quand même dans leur poche, des choses comme ça. Et le type au chapeau, il relève la tête vers toi et fait ah, et vers vous, les autres, au second plan, derrière le paladin, le tieflin qui s'avance, courageux. Tiens, une portée de petits chiots. Qu'est-ce que vous voulez, les chiots? Vous êtes venus nous aboyer dessus? Ouais, j'aimerais Attention prendre aux de la chiots qui hauteur, mordent, si parce c'est qu'il possible. peut aussi mordre. Avec, je me tâte à en cramer un. Non, je pense pas. Attends, Il y a attends. quelques flamèches qui crépitent au bout de tes doigts. Moi j'aimerais prendre la hauteur et me mettre sur un toit pour voir Moi, si je vois des choses en plus. Ok, Vec, Moi, je leur- ouais, t'invites d'un regard peut-être ton compagnon à rester cool. Tu fais, c'est toi Vec qui déploie tes ailes pour prendre un petit peu de hauteur, c'est ça? Ouais. Me mettre sur un toit aux alentours. Ouais, ok. J'essaie de calmer le jeu un peu tout de suite avec les personnages, en essayant de les calmer eux d'abord, Ouais. et ensuite de faire descendre la tension. Aucune raison de s'alarmer, vous avez consommé les pommes, payez-les, et quittez ce village. Et nous vous laisserons tranquilles, vous n'avez aucune chance. Le type au chapeau, il crache par terre entre toi et lui. Et il pose une main Sous sur, parole, moi je peux sur cracher de la fumée de mes narines. Ouais, ça marche. Il pose une main sur le pommeau de son épée. Je crois que c'est l'heure de foutre le camp, étranger. Vas-y, vite, mon coco. Mon coco. Alors je pose ma main sur le manche de mon épée, sans dégainer toujours. Ouais. Et bah je les menace. J'ai lancé le sort d'injonction sur le monsieur. Ok, qu'est-ce que tu souhaites Ah oui, direct. dire comme ordre avec ton sortilège? Proposez ce que vous avez pris et décampez d'ici. C'est un seul mot en fait. Rime C'est un impossible. seul mot normalement. Ah, c'est un genre, seul mot lâche, par exemple. Lâche. Eh ben, Bah. c'est parfait. Bon, Lâche. la balle. Mais ils ont rien. Ah, Ouais, si, il après, a une comme épée ça, dans, mais- il a un truc dans la main. Donc lâche ton arme. Moi j'aurais plutôt dit décamper, hein, mais. Ouais. Ou Alors abandonner celui aussi, qui avait, là, il y en avait un qui avait emporté peut-être un panier de fruits sous le bras et il est charmé par ton sort et il lâche le panier qui se déverse par terre. Il est un petit peu déconfit, il a été touché par la magie, il recule un peu surpris quelques instants et puis soudain un nouveau personnage apparaît et s'interpose entre vous et le groupe de Cap Rouge. Et voilà, halte là, pas de grabuge. Le Cap Rouge derrière recule d'un petit pas, s'estompe et c'est le bourgmestre du village qui apparaît devant vous. Je suis le bourgmestre, Arbin Wester. Il fait une petite courbette à votre attention. Je crois que vous êtes nouveau en ville. Donc c'est un homme gros, pompeux, habit luxueux, de beaux favoris sur les côtés. Voilà, il est
Il en impose. Et c'est le chef du village, le bourgmestre. Ce doit être un malentendu, pas de grabuge dans mon petit village. Messieurs, il se tourne vers les capes rouges. Je vous invite à ne pas verser le sang ni quoi que ce soit du style. Quant à vous, je vous souhaite la bienvenue à Fandalin. Ce n'est qu'un malentendu, ils ne sont qu'un bande de mercenaires un petit peu, certes, autoritaires, mais ils ne sont pas si méchants que ça. Hein, n'est-ce pas les gars? Allez, oust. Et puis, Et vous appelez ça un bourgmestre. il aide... Et vous tolérez leur présence dans ce village? Je pense que Kellyn Feudoln, la petite alpheline, elle aide la vieille dame à se remettre de ses émotions et à lui rendre son panier de navets et tout le reste. Oh, Et puis les capes rouges, ils reculent un petit peu, puis ils vous regardent toujours leur chef, on va dire, vous regarde avec un regard de défi. Et on se retrouvera. Oui. Ils tournent talon et puis tous les trois s'en vont un petit peu plus loin dans le village. Ok. Du coup, on s'adresse au bourgmestre. Il s'est présenté, on sait que c'est le bourgmestre du coup. Oui, le bourgmestre, Arvin Wester. Ouais. Et je ne veux pas qu'il y ait de vagues ni de grabuge dans mon petit village. Il ne faut pas dramatiser cet incident. Je tiens à ce que l'ordre reste tranquille, je dirais. Mais... Et connaissez-vous ces bandits? Des bandits? Non, on les appelle les capes rouges. C'est un petit groupe de fiers à bras mercenaires qui se sont installés ici il y a peut-être 2 mois de ça environ, ou quelques semaines. Mais non, il ne faut pas les voir comme des bandits. Ils ont leur caractère, certes, mais je vois que vous avez l'air d'être un groupe... Vous avez l'air audacieux et armé, courageux. Je pense... Certes. J'ai peut-être une mission pour vous. Vous êtes le genre d'homme qui pourrait satisfaire à celle-ci. Il y a des rumeurs qui parlent d'une bande d'orques en maraude, plus loin à l'est, dans la vallée, autour d'un endroit appelé l'Éperon de Wyvern, à 2-3 jours d'ici de Fandalin. Plusieurs voyageurs disent avoir aperçu des orques et avoir échappé belle à leurs mauvaises intentions. Vous devriez y faire un tour et les oxyre et pour leur scalp, je vous offrirai une belle récompense. 100 pièces d'or. Qu'en dites-vous? Et pourquoi ne pas envoyer vos mercenaires? Exactement, Ça fait 2 semaines qu'ils pourquoi sont ne ici. pas envoyer cette tribu de capes rouges? Il y a l'affiche et tous les détails sont placardés sur la grande double porte de l'hôtel de ville. Juste là-bas. Il vous montre un bâtiment Oui, avec un très bien, clocher. mais- Et ce ne sont C'est pas un mes peu hommes. mensuel, ça. Ce ne sont pas mes hommes. Je ne suis que le bourgmestre. Nous n'avons pas de milice ou de garde. Ils sont un groupe Non, mais indépendant. ils seront certainement intéressés par quelques pièces d'or. Ah, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir. En tout cas, soyez les bienvenus, mais s'il vous plaît, pas de grabuge. Vous voyez qu'il transpire, il est un peu stressé. Il n'a pas l'air d'être très courageux. Quant à savoir sa relation avec les capes rouges, pour le moment, cela reste incertain. Ok, bah y a pas de problème. Je le rassure, je dis nous tiendrons calme et nous ne ferons pas de grabuge du moment que vos capes rouges savent-elles aussi rester à leur place. Ce ne sont pas mes capes rouges, mais fort bien. Non, mais... Si vous cherchez un endroit où loger, il y a l'auberge de Roche-Colline, juste derrière. Il doit rester des chambres. Vous y trouverez tout le confort que les voyageurs aiment avoir. Il y a Sildar qui est avec vous, qui restait en retrait sur toute cette scène et qui... Le bourgmestre du village dit va s'éclipser. Bon, jeunes gens, c'était un plaisir. D'autres affaires m'attendent. À plus tard. Il tourne Damien, talon et oui. juste une question. Désolé de t'interrompre. La perspicacité, ça permet de voir pour les... Ça peut. si la personne te ment ou pas? Ouais, exactement. Tu peux déceler le mensonge, ce genre de choses. Tu serais tenté de jauger. De le faire sur les dires du bourgmestre. bourgmestre. Ouais.
Vas-y, tu peux lancer le dé, je t'invite à le faire. On va faire juste un lancer de dé pour l'équipe, à l'initiative. T'es pas sûr de ses liens avec cette troupe de bandits. Peut-être qu'il est juste lâche et qu'il ne veut pas faire de vagues. T'es pas convaincu de son appartenance à ces gredins, en tout cas. Voilà. Donc, il pourrait te dire la vérité. Et j'allais dire de Sildar, donc le vieux chevalier qui vous accompagne. Bien, je vais aller nous trouver et nous réserver une chambre, des chambres pour la nuit. Je ne vous ai pas dit, mais si je faisais le voyage avec Gunren jusqu'ici, c'est aussi parce que je cherchais à retrouver dans le petit village de Fandalin, pour le compte de l'Alliance des Seigneurs, un membre de notre organisation, un magicien appelé Albrecht. Il est venu ici il y a 2 mois environ. Il a été envoyé par l'ordre de l'Alliance des Seigneurs pour... Eh bien, j'avais entendu parler de ces histoires de bandits ou de grabuges à Fandalin. Je crois qu'il est venu là pour mettre de l'ordre, mais nous sommes sans nouvelles de lui depuis. J'aurais aimé le retrouver, ce magicien appelé Albrecht. Peut-être qu'il sait où se trouve le château des Dents Pointues, peut-être qu'il a entendu des choses sur ce qu'il se trame dans la région. Je vais mener l'enquête de mon côté, et si je découvre quelque chose, je vous tiendrai informé. Ok. Eh ben, s'il s'en va, je lui dis de rester prudent et que si jamais il y a un souci, qu'il vienne nous trouver. Ouais, il est encore un peu cabossé de son séjour chez les gobelins en captivité. L'auberge est juste derrière. Donc il s'éclipse lui aussi, de même que s'éclipse à l'image donc le bourgmestre et les capes rouges. Et donc je vous laisse redécouvrir donc le village de Fandalin avec effectivement vous êtes sur la petite place du village qui abrite également une petite, non pas une chapelle mais un hôtel dédié à quelques divinités de la chance peut-être ou du voyage. Une jeune elfe était en train de prendre soin des fleurs au moment où le grabuge a éclaté. Il y a d'autres villageois autour. Et puis sur le perron d'un établissement, tu demandais à savoir ce qu'il y avait autour, il y a le bureau de change des mineurs de Fandalin. C'est une région qui abrite des fermiers, des bûcherons et aussi des chercheurs d'or qui tentent leur chance dans les montagnes de l'épée en quête de petites pépites et de choses comme ça. Et quand ils trouvent quelque chose, ils ramènent ça au bureau de change pour faire peser leur trouvaille en échange de quelques pièces. Et sur le seuil de cette bâtisse se dresse une femme au regard charmeur mais aussi acéré. Elle a de l'allure, jolie brune, bien habillée. Elle ressemble à ça. Et elle vous regarde avec un sourire au coin des lèvres. Et puis elle vous lance. Elle vous lance un petit geste comme ça de salutation avec un sourire qui se veut avenant à votre égard. Ok. J'ai aimé la façon dont vous leur avez tenu tête. Rares sont ceux qui en ont le courage ici à Fandalin. Les capes rouges. Nous sommes nombreux qui aimerions vous en débarrasser. Le moment est peut-être venu. Qui êtes-vous? Tout d'abord, bonjour. Plusieurs d'entre vous s'approchaient d'elle. Je suis Alia Thornton. Elle te tend la main, une main délicate, comme pour serrer la tienne. Eh ben, je lui serre sa main. Tu vois qu'elle est assez richement vêtue aussi, elle porte quelques bagues. Et son commerce a l'air d'être florissant. Ok, donc c'est une commerçante du village. Ouais, elle tient le bureau de change, le change des mineurs de la région. Ah, je lui pose des questions sur les... Vous connaissez ces bandits, ces capes rouges? Vous avez souvent affaire à eux dans le village? Ouais, oui. Disons, le bourgmestre est un pleutre. Il n'a pas le courage à s'opposer à eux, mais ce n'est pas lui qui les commande. Et qui les commande? Ils ont l'habitude de se retrouver à la taverne du géant endormi. C'est à la sortie du village, sur la route de 3 sangliers. J'ai soudainement grande soif, moi. Si... Si nous allions boire un verre. S'il vous venait à l'esprit de leur
donner la leçon qu'il mérite, nous serions nombreux à en apprécier les bénéfices à Fandalin. Et Eh bien, nous serions heureux de vous venir en aide. je serais, Voyez même, quoi, une contrepartie. je serais même encline à vous offrir une récompense Ah, à titre Quoi comme c'est personnel. intéressant. Quel genre de récompense? Eh bien, Oh là là. Ils ont 100... non, rien de ça. Rien de tel. Ils ont 100 pièces d'or. Non. 100 pièces d'or Et pour... pourrions-nous avoir en pièces plus d'or. des Ah, c'est informations? Et quel genre de commerce elle pratique? Quel genre de commerce pratiquez-vous? un commerce tout à fait légal et honorable. Oui. Voyez plutôt, derrière elle, il y a le bureau de change des mineurs de Fandalin, ceux qui apportent leurs petites pépites ou leurs trouvailles dans les montagnes. Ok. Vous voyez, il y a quelques pioches, il y a un cheval, ça selle, et puis bon, voilà. Ça Vous avez ressemble à l'air ça. de connaître pas mal de mineurs. Oh, eh bien, je connais par exemple les frères Cherchepierre, Gunren, Tartren et Nundro, mais je ne les ai Gunren. pas vus depuis quelques jours. Gunren devait revenir d'une escapade à Neverwinter d'ailleurs. Nous faisons partie de l'escorte de Gundren. Oh, La compagnon. Nous l'accompagnons, nous avons eu un léger On souci la sur la comprenait pas, route. d'ailleurs. Du coup, c'est nous qui avons sa marchandise. Est-ce qu'il devait Deux- faire des échanges avec vous? oh, il arpente la vallée, les contreforts des monts de l'épée depuis des lustres, depuis des mois, en quête de retrouver de dépoussiérer une ancienne légende. Mais jusqu'alors, il n'a trouvé que des petites choses. Je n'ai connaissance de rien à ce sujet. Mais c'est un personnage très apprécié à Fandalin. C'est un chaleureux personnage, lui et ses frangins. Non loin de là, il y a le comptoir de commerce du Lion Bleu également, qui en arbore qui emporte le symbole. Peut-être qu'on pourrait aller leur rendre visite avec notre petit Chariot. coffre. Parce qu'on a un coffre avec leur emblème. Oui. On Moi, je pourrait suis peut-être d'avis leur de- rendre contre-information. Ils pourraient peut-être nous aider et nous donner des infos. Bon, en Je tout suis cas, soyez d'accord les avec bienvenus Vibris. à Fandalin, dit Alia Tanton. Je vous souhaite un bon séjour et ravi de voir de nouvelles têtes et de celles qui tiennent tête au Cap Rouge. Alia? Et- Ouais. Si jamais nous réussissons à faire fuir les Capes Rouges, en plus du butin, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires. Oui, quel type d'information? Oh, je vous poserai la question au moment voulu. Ne vous en faites pas. Oh. Mystérieux encore. Très bien, n'hésitez pas à pousser la porte de ma boutique. Je vous souhaite une belle fin de journée, les gars. Bonne fin de journée. Si À les vous Cap aussi, Rouges merci. viennent vous embêter, n'hésitez pas à nous retrouver. La Notre sécurité. maison du bourgmestre ressemble à ça. Elle est Alentour. trop belle sa maison, on dirait une église. Ouais, ça ressemble à une vieille bâtisse du style. Et puis la ferme des hobbits, Feuilledoln, un petit peu à l'écart du village, ressemble à ça. Vous voyez que Kélin et le petit Carpe s'y rendent pour le goûter. Vous les voyez disparaître, s'éloigner dans cette direction. Donc il y avait le lion bleu, ici. Et vous avez possibilité effectivement de rapporter quelques... Les marchandises de contrebande que les gobelins leur ont dérobées. Et donc si vous faites ça, vous allez être accueilli par une autre commerçante de Fandalin appelée Linen Grisevant. Et elle va être ravie de vous voir venir et de voir revenir sa marchandise. Oh, merci les gars. Ça mérite une récompense. Et elle va vous offrir 50 pièces d'or. Ah, c'est pas beaucoup. Ah waouh. Négocie, Vibris, négocie, Rafia qui est voyons. avec moi là. Oh là 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 là. Non, mais Vibris, négocie là. 50 Négocie, pièces d'or, dis-tu. 50 pièces d'or, attendu. c'est en vérité c'est une coquette somme déjà. Oui, Ah. mais moi je lui rapporte un truc. Un Bah, trésor et juste 50 pièces d'or et pas d'informations. Parce que Après, tu lui ramènes un truc qui lui La appartenait de base. connaissance. Hein. Elle se Oui, pose Oui, sur- bah, j'aurais pu elle se le pose garder et sur le le toit revendre et- ailleurs. On peut vous vendre votre coffre pour 100 pièces d'or. Ah. Je te jure. Alors comme ça, les gobelins avaient fait main basse sur mes marchandises. Je vous remercie de leur avoir donné une bonne raclée et d'avoir ramené les caisses jusqu'ici. 50 pièces d'or, c'est tout ce que je peux vous offrir. Nous sommes un petit village et je suis un petit commerce. Juste un relais d'une grande compagnie marchande. Est-ce Eh que bien. vous avez eu vent
De l'enlèvement de Gundren ou d'où est-ce qu'on aurait pu l'emmener? L'enlèvement de Gundren? Gundren a disparu. Connaissez-vous Ah bon Gundren? Gundren, bien sûr, tout le monde connaît Gundren ici à Fondalin. Il est apprécié de tous. C'est un sacré personnage, mais vous dites qu'il a été enlevé? Mais par qui? Et pourquoi? Bon, apparemment, Euh, on n'aura pas de réponse ici. Hein. Ouais, Ah, moi je par propose si, que vous par ayez- la tribu des... Attendez, par la tribu des gobelins aux dents pointues, je crois que c'est ça. Des gobelins? Oh, ce pauvre Gundren. Et vous avez une piste? Eh ben, on cherche une piste. Si vous avez des informations sur des localisations de gobelins dans la région, peut-être pourrions-nous... A priori, Sildar nous a dit qu'il avait un contact sur Fandalin. Et nous sommes à la recherche de ce contact. Je ne connais pas ce Sildar, ni ce contact. Je vous recommande d'aller à l'auberge de Roche-Colline. Vous y rencontrerez du monde et peut-être y entendrez-vous des histoires et trouverez-vous des réponses à vos questions. Ah, je suis chagriné pour Gunren. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie. On va le retrouver. Elle vous donne les 50 pièces d'or qu'elle vous a promises. Pop, voilà Bah, il pour en ferait bien ça. vous. Elle te regarde, vous êtes dur en affaires, vous. Tabaxi. Oui, bien, je vais merci. faire ça. Et est-ce qu'on peut... peut-être seriez-vous intéressé par d'autres marchandises? Nous avons un chariot. Plein de... Mais- Plein de... Mais ça revient là. C'est Ça revient bien. là. C'est juste après, je crois que c'est pour Barten. C'est lui qui Ah. vous attendait. Barten, probablement, Il oui. va être attristé Oh là d'apprendre là. la nouvelle pour Gundren, Tout à lui aussi. fait. On vient de s'en souvenir. Comment il s'appelle déjà, Gun? Barten. Barten. C'est un autre villageois. On va faire une ellipse rapide, mais vous allez lui apporter la marchandise que Gunren vous avez chargé d'escorter. Et ce vieux bonhomme va être attristé de la nouvelle. Son ami Gunren a des ennuis et il espère que vous pourrez le retrouver. Et il vous donne, lui aussi, 50 pièces d'or en tout pour votre équipe, en récompense pour avoir fait le job et apporté jusqu'ici la marchandise de Gunren. Ok. Et lui, il n'a pas d'infos sur les gobelins Les gobelins aux dents pointues. ou l'araignée Ah. noire ou... L'araignée noire, non, il y a bien quelques araignées parfois qui, qui habitent ma maison. Pas ce genre d'araignée, probablement. Vous entendez également les clameurs d'une forge alentour et enfin la vie Ah. du village. Bientôt le soleil va décliner, en quoi que on est au cœur de l'après-midi, il y a encore un petit peu de temps, mais le temps passe. Moi, le bruit de la forge m'interpelle. Je propose aux mes collègues qu'on aille voir si on peut dépenser notre argent. Non, non, non. Sinon, il y a la taverne. Non, non, non. Argent. Là, vous êtes déjà bien équipé. Vous avez déjà je vois que vous avez déjà de belles lames, de fières armures. C'est une toute petite forge. Notre village est certes florissant, mais tout jeune, et je ne crois pas que vous y trouverez. De quoi réparer mon bouclier, peut-être, Oh. car il est pas mal habillé. Puis après cabossé, notre ça oui, dernière il rencontre. sera ravi de participer Ah, aux réparations. Ça oui. et bah ouais. Ou faire aiguiser vos lames si d'autres batailles vous attendent. Ça oui. Donc tu peux faire une escale à la forge, tu vas y rencontrer le forgeron, un bonhomme bien charpenté, grosse barbe, et contre quelques pièces il va proposer de te réparer ton bouclier. Tu peux prendre un petit temps pour ça, il va taper dessus, et puis, et puis tu vas pouvoir repartir avec, réparer en l'échange de, allez, 3 pièces d'or pour ça, et avoir aiguisé ta lame, tes dagues. Et Brice, je sais que ça va te faire mal, mais il faut donner ces 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Pourquoi c'est mon bouclier, non? Tu dis, elle a des cactus au fond des poches, elle. Combien? T'as Oui, pas de voilà, l'argent? Et si ça Si, vous si, dirait si, d'aller si, aux je donne 3 gens pièces qui d'or et, dorment, aux gens dormants comme là, ça. tout à l'heure? Bon, moi j'aurais bien voulu aller aux gens qui dorment aussi. Ah Alors oui, il y a alors, deux putain, auberges, je- il y a le... Oui. Alors je sais pas si je vous ai tout à fait Non, mais j'ai sur en dormant pour les capes rouges, ouais. la carte. Ou sinon, on peut y aller demain après s'être reposé, parce que ça va probablement être un combat, ou en tout cas quelque Ouais, chose t'as qui peut-être mieux d'aller dans va l'autre demander auberge, d'être Je endurant t'affiche là. et en forme. L'endroit de la La ferme première, c'était, je me rappelle plus. des hobbits. Ah oui, on Oh. peut retourner aussi. Oui, on a déjà parlé au 8. Il y a peut-être un papa. Ouais, mais son gosse n'a pas tout dit. Il connaissait apparemment vrai. des choses et
Oui, c'est vrai. Un secret. La principale Être auberge du sur village, l'endroit. elle donne sur la place du village, ici. L'auberge de Roche-Colline, au cœur du village. Ouais. Et un petit peu plus C'est- loin, la taverne du géant endormi, c'est ici. Ah non, ce n'est pas sur la route. La piste de 3 sangliers, c'est sur un petit chemin qui serpente et qui mène à la colline où se dressent les ruines d'un ancien manoir. Je crois qu'on aille voir le manoir. Et l'auberge de Mhm. Roche-Colline, l'auberge accueillante du village, une fois la nuit tombée, elle ressemble à ça. En tout cas, sa devanture. Ça fait glauque. Hein. Non, ça c'est Oh non, l'auberge moi, charmante. je veux moi qu'il y ait un bon lit. Et je dirais que je dirais que les portes s'ouvrent et on révèle un petit peu le contenu. L'ambiance a l'air d'être assez chaleureuse à l'intérieur. Non, bah allons-y, allons dans l'auberge et on se repose, on Je boit dirais une qu'il y, a- bière. il y a quelques nuages qui passent à ce moment-là, ce qui fait que voilà, qui jettent une ombre sur le village. Mais cet endroit vous apparaît comme chaleureux et accueillant et vous devinez la silhouette de Sildar accoudé au bar, en train de s'entretenir avec l'aubergiste, un jeune gars, une trentaine d'années. Et donc, vous vous engouffrez à l'intérieur de l'auberge de Roche-Colline. Du monde là-dedans. Ouais, il y a quelques villageois qui sont là. Alors, on est en. C'est l'après-midi. L'après-midi qui est peut-être bien avancé L'apéro. déjà. L'ambiance n'est pas forcément. Enfin, il y avait des clameurs, des éclats de voix, les tintements de chope. Tout cela cesse au moment pour vous d'entrer dans la pièce, dans l'auberge. Vous êtes 5, vous avez des looks assez étranges pour certains d'entre vous, notamment le sang-dragon aux écailles rouges, aux ailes repliées dans son dos, un tieflin en armure étincelante, bouclier presque pas cabossé. Et puis, Et elle est réparée. Putain, quel effet tu fais? le silence se fait quelques ça. instants, les regards se braquent sur vous, les regards des villageois. On n'est pas à la grande ville, là où les gens sont bien vêtus, etc. Si ce n'est le vieux chevalier Sildar, les autres sont plutôt vêtus de manière modeste. Et puis, après un instant de silence, les conversations reprennent à voix basse. Chacun retourne son attention vers son voisin, sa chopine, et les bavardages reprennent. Mais je dirais que l'aubergiste va lever une chope à votre égard qui était en train d'essuyer. Hey, bienvenue à bord, les gars. Je suis le capitaine de cet endroit. Je vous sers quelque chose? Ah bah, une bière avec plaisir, tavernier. Un verre de lait. Enfin, ça dépend Une le autre prix de la bière. bière. C'est mignon. Elle a C'est- dit un verre de lait. C'est trop kiki. Oh, un verre de lait pour... Oh, un tabaxi. On n'en voit pas souvent ici. Dans la région. Sildar m'a dit, le vieux chevalier m'a dit pour votre voyage et cette rencontre avec les gobelins, vous êtes courageux. Il m'a dit aussi pour ce bon vieux Gunren qui a disparu, emporté. Mais vous allez faire quelque chose, hein? Vous allez le retrouver. Je m'appelle Toblen, Absolument. Toblen Roche-Colline. Eh bien, absolument, Toblen. Nous allons retrouver Gundren et le sauver. Et mettre fin aux menaces de la région. Quand je suis arrivé ici, j'espérais faire fortune dans les torrents de montagne comme les autres, mais c'est pas si simple. Et puis, j'ai ouvert cette auberge et je dois dire que j'en suis plutôt fier. Il regarde autour de lui la charpente et tout le reste. Vous pouvez. Hein. Ça a l'air sympa. Du coup, Sildar, il est dans. Il y a une table. Il est accoudé au Au bar, comptoir. il est au comptoir, ouais, le vieux chevalier, Ah oui. qui ressemble effectivement à Jorah Mormont de Game of Thrones, comme vous l'avez partagé Incroyable. sur Discord. Ouais. Sildar. Ouais, très bien. Bah, buvons. Je sais pas trop quoi faire dans cette auberge à part se reposer et repartir. Ouais, vous allez pouvoir reprendre Il y a des peut-être forces. des- L'aubergiste, il vous sert donc vos boissons et des petites choses apéritives. C'est la maison qui offre. Sildar m'a dit que vous aviez croisé les Capes Rouges, qu'ils vous sont cherchés des noises. Oui, Oui. ils auront affaire à nous plus tard. Leur chef. Nous cherchons leur chef. Probablement à l'auberge du géant endormi. Mais Ouais, nous ouais, cherchons aussi des gobelins. Est-ce que dans l'assemblée de vos clients, vous auriez quelqu'un capable de nous donner des informations sur des menaces dans la région, peut-être? La principale menace ici à Fandalin, ce sont les Capes Rouges. Je n'apprécie guère leur présence et je crois que nous sommes nombreux à partager cette sensation. Je reproche au bourgmestre de laisser faire, sans agir.
Il a la trouille, ça se voit. Et les Capes Est-ce que Rouges le font la bourgmestre, loi et terrorisent tout le monde. Le bourgmestre est-il un problème du coup? Ah, non, c'est pas un mauvais bougre dans le fond, mais je pense qu'il manque de cran, de courage. Ah oui, mais Et nous autres on peut vous villageois, débarrasser nous des Capes Rouges, mais si les Capes Rouges partent et que d'autres viennent, le problème sera le même. vous seriez de taille à vous mesurer à eux. Ah, il y a quelqu'un dans le alentour à une table, peut-être un bûcheron qui fait. Ah. Et ils s'en sont pris à l'ébéniste. Le pauvre Dendrar, ils l'ont passé au fil de l'épée. Il y a une dizaine de jours de ça. Pour quelle raison? Et une femme va dire oui. Eh bien, ils sont entrés dans son commerce, dans son atelier, et ils ont voulu faire du gringue à sa femme. Alors, ce cher Dendrar s'est interposé, et ils l'ont passé au fil de l'épée, l'un d'entre eux, sans pitié, sous les yeux de ses enfants, de son fils et de sa fille. Mais il y a pire, depuis, eh bien, sa femme et les enfants ont disparu. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Ce sont, Ah bon Et le bourgmestre n'a pas réagi. ce sont vraiment de vilaines personnes, dit. Elle reprend le bûcheron. Ils ont été emmenés par les Capes Rouges? Ou ils ont fui pour se sauver? Personne ne Ou sait, aucune reprend idée. l'aubergiste Ok. Toblen, et dit. Personne ne sait Bon, ce qu'ils sont alors. devenus, et nous sommes tous inquiets ici. Et puis il y a un gamin d'une dizaine d'années qui fait le tour du comptoir. Un de ceux qui jouait avec Carpe, l'alphelin, qui... L'aubergiste lui passe la main dans les cheveux, les bourriffe un petit coup. Et oh, si je peux dire, eh bien... Oui. Je m'appelle Mhm. Pip, et... Carpe, le fils de Kellyn Faydon, il dit qu'il a trouvé quelque chose dans les bois. Un secret, qu'il n'a partagé à personne. Avec. Ah bah on y arrive. Le temps que je vous Voilà. dise. Le gamin. Faut qu'on Tu envoie vas le aller lui gamin. voler dans les plumes? Oh, elle est facile celle-là. Non, D'accord. non, on va ok. pas lui voler dans les plumes, mais je veux bien lui en donner une deuxième si on a des informations. Ah, Tu vas finir par se voler. Moi j'ai une T'inquiète question, Tavernier. Pourquoi vous conservez le bourgmestre s'il est tellement... Ah, bien. s'il est pas top. Euh, Il reste gentil, Vilbris reste gentil. il nous faut bien... Gentil le chat. Il nous faut bien un maire. Oui, il y a un chat qui se balade dans l'auberge et puis qui monte sur toi, ou qui se frotte à tes bottes. Il y a un chien qui dort un peu plus loin puis qui se lève et puis qui grogne après le chat qui, je pense, va détaler par la Ok, porte moi, qui je s'est mets entre le entrouverte. chien et Vibris. Et le chat, Je oui, fais barrière. le chien, il regarde Vibris et c'est une sorte de, on va dire que c'est un border collie, un chien de berger qui. Bah, je retiens Vibris aussi. ouais, surtout, retiens-moi. Oh, il n'est pas méchant, dit Toblen. Il est juste un petit peu gardien. Et... Non, mais je le protège de Vibris. Oh, non, oui. Comme chien et chat. Exactement, je feule. Ouais, bah, tu feules à l'égard du chat, du chien, et le chien il recule un petit peu, il recule Oh là. un petit peu il a le doute quoi, parce qu'il a jamais vu un chat aussi grand et aussi étrange que toi. Donc il recule un petit peu, il est pas tranquille le chien. Dans ce décor avec Vibris, cette espèce de chat sur deux pattes, haute d'1m50, si ce n'est plus. Noir et blanc, Ok. comme le border, mais... Peut-on dormir dans cette auberge cette nuit? Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Sildar, le vieux chevalier, vous a déjà réservé des chambres. Reprenez des Ah. forces. Ah voilà. C'est Sildar qui régale? Est-ce que ça nous compte comme étant le repos pour recharger les sorts ou pas? Il vous invite, Sildar, c'est lui qui régale, ouais. Et donc, vous pouvez tous profiter d'un repos long, effectivement, et donc récupérer toutes vos capacités spéciales, capacité à lancer des sorts et autres prouesses martiales pour les guerriers. Un homme qui est refait parce qu'il pouvait plus envoyer de sorts depuis. Exceptionnel. Totalement. Les gros sorts, je sais plus trop. 3 semaines. En même temps, t'as tout envoyé jour 1. Donc là, il est trop tard pour repartir dans le village, aller voir la famille de Alflin. Ah non, c'est pas trop tard si vous souhaitez Ok. faire un saut. Mais vous pouvez déjà cliquer sur Repos long. On imagine que vous avez passé une nuit à la lisière de la forêt après votre bagarre contre les gobelins et vous avez récupéré vos forces.
Vous poussez de nouveau les portes Ah. de l'auberge pour vous retrouver au dehors, à l'air libre. Bientôt le soleil tombera à l'horizon, à l'ouest, et c'est aux couleurs du crépuscule que le village se retrouve. Un moment pour vous de remettre le nez dehors. Bah, du coup, je propose à mes compagnons d'aller voir les alphelins. Pourquoi est-ce pourrait qu'on être vient bien, pas hein. d'abord On va dire, mais, Pardon? Si c'est l'idée de Zek, tu t'attribues l'idée de Zek quand même. Mais je m'attribue pas l'idée, je propose qu'on aille maintenant. Ah, je parce que propose, peut ça aller fait une dormir. demi-heure, ça fait 3 heures, je propose le truc, mais ouais, Bah oui, écoutez, le mais- grand Slays et son armure, bossé. Pas de problème. J'ai Donc- pris des coups et il y en avait quelques-uns sur la tête. Donc vous faites quelques pas en direction du... Oui, effectivement. Slice, il a pris un coup sur la tête et il se prend pour un dragon, parfois. De manière Ouais. assez étrange. Lui qui ressemble à un tieflin, créature fiellonne. Rien à voir avec un dragon, mais il a peut-être quelque chose de fêlé là-dedans. Vous Non, mais faites- très bonne idée, Slays. Je sais pas où t'as eu cette idée, mais je l'approuve fortement. Allons-y. Allons-y. Vous faites quelques pas en direction de la ferme de la famille Faudon. Et en chemin, vous voyez la maman qui tire son petit garnement par l'oreille d'une main et de l'autre, elle tient une épée courte. Vec, tu Ouh. constates qu'elle te manque une épée courte. Ah oui, on m'a fait les poches. Ah. Ouais. Alors là, bah du coup, je vois que c'est mon épée qu'il a dans la main ou... Oui, tu vois que c'est ta lame. Oh bah alors qui là, est sans dans la- hésiter, je m'approche du gamin et je lui tends ma main. Maintenant, t'as 2 secondes pour me rendre mon épée, sinon c'est moi qui m'occupe de toi. Ce vilain garnement Et ton vous a joué un éducation. vilain tour. Il a les mains lestes, agiles. Et Oui, je il vois vous ça. a chapardé joué. votre fine lame. Mhm. Donc je vous la rends, c'est la maman qui te l'attend. Et quant à toi, Carp, j'exige de toi des excuses. Que tu t'excuses auprès de ce monsieur. La maman ne sait pas trop quand elle voit Oui, l'homme oiseau. ça ira, monsieur. Ah. Ah, Bah, faites pas. je m'excuse, c'est plus fort que moi. C'est maladif. Et puis j'aime me lancer des défis. Enfin, c'est Pip qui m'a soufflé de tenter de vous chaparder un truc. Il a dit que j'étais pas cap. Je lui ai dit que si. Et Pip, il est dans l'entrée derrière vous, dans votre dos, dans l'entrée de la porte de l'auberge. Et il regarde avec un petit sourire complice, mais inquiet, quand vous croisez son regard, ce qui s'est passé. Bah, bien joué. Mais maintenant, il va falloir réparer ce que tu viens de voler. C'est-à-dire, j'aimerais savoir Racheter. qu'est-ce que c'est ton secret surtout. Pour Tu qui voulais on nous part le dire tout à l'heure. Pour qui tu me fais passer, Carp, dit sa maman. On va passer pour des voleurs après. Allons. Ne vous en faites pas, ça restera ici. Si votre gosse me dit ce qu'il veut savoir, ce Je- qu'il a à dire. Elle allait dire, je vous aurais volontiers invité à dormir chez nous en guise de dédommagement, mais elle regarde avec inquiétude Slace, le tieflin, et Altarion, le sang-dragon aux écailles rouges. Et puis quand elle voit que tu... Mais c'est peut-être pas une bonne idée, Et puis l'auberge est peut-être tout ce qu'il y a de plus convenable pour vous. Oui, vous inquiétez pas, on a des chambres à l'auberge. Mais On on ne voudrait vient juste pas dormir parler ici, au gamin. on a simplement des questions à poser. Des questions? Un secret? Comment ça? Quel secret? De quoi parlez-vous? De quoi parle Carpe? Carpe? Carp, il devient un petit peu rouge. Ce n'est rien, maman. Juste une vague histoire. Carp, de quoi parle-t-il? Je me mets sur un genou pour mettre à sa hauteur et Ouais. je lui dis qu'apparemment il a des choses, il a vu des choses ou il sait des choses à propos alors, pas très clair, mais à propos de la famille de l'aubergiste ou de l'ébéniste, pardon, ou des capes rouges. Je t'invite à faire un Dévié, test mais, de persuasion. Toi, le paladin qui t'agenouille pour te mettre à hauteur des alphelins et tenter de gagner Ouais, leur confiance et convaincre Carp de livrer ses secrets. Persuasion, perspicacité, perception, persuasion. Oh, 15. joli. Ça fait 20 en tout. Et Carp va vous raconter. Eh bien, je jouais dans les bois un petit peu plus loin, au bas de la colline et de l'ancien manoir, quand j'ai entendu du bruit. J'ai senti une présence. Je sais que j'ai pas le droit d'aller jouer dans les bois, maman, mais c'est plus fort que moi. L'appel de l'aventure, j'imagine. Vous comprenez? Bien sûr, Bien Carpe sûr. diem comme on dit.
C'est ça, carpe diem. On n'a qu'une vie. Et j'étais donc dans la petite forêt, à droite à l'image sur la carte, sous la colline, lorsque j'ai... Où sont mes notes? Il se gratte la tête, sa grosse tignasse, pour se souvenir. J'ai vu 2 capes rouges qui, de mémoire, sortaient d'un... J'ai vu un tunnel qui s'enfonce sous la colline. Et... Et 2 capes rouges venaient de s'engouffrer à l'intérieur. J'ai fait attention à pas me faire voir. Et puis j'ai observé, et quelques instants plus tard, 2 gros bandits, tout moches, poilus, sont ressortis du tunnel. Ah, et c'est là qu'ils ont trouvé les capes rouges dans les bois. Oui, les capes rouges venaient du village. Ils ont discuté entre eux, je me suis fait tout petit, je me suis caché derrière les branches. Ils m'ont pas vu, monsieur, promis. Après ça, tous sont entrés dans le tunnel. La nuit elle est tombée alors, je suis reparti, et je suis rentré à la chaumière. Pour la soupe. est-ce que tu serais capable de nous remontrer où c'était ce tunnel? Oui, j'en ai parlé à Pip, il est au courant et il m'a promis de garder le secret. Je pourrais leur montrer, mon... Je pourrais leur montrer pour me faire rattraper. Pour me rattraper, pour me faire pardonner. La maman, elle est pas sûre d'elle. Je ne sais pas si c'est Est-ce que une bonne idée. peut-être que les talents de cartographe de Vibris pourraient nous permettre de faire une carte et tu pourrais nous indiquer l'emplacement? Oh non, maman, laisse-moi y aller. S'il te plaît, c'est pas loin. Je connais le chemin. On pourrait attendre la tombée de la nuit et personne ne nous verrait. Ouais, mais il vaudrait mieux quand même y aller là. Enfin, qu'on ait la carte quoi. Comme tu dis, Slice, il vaut mieux que Vibris nous fasse une carte et qu'on y aille nous tout seul. C'est dangereux pour un enfant. Oh, une fois devant le J'aurais tunnel, même pas dû y aller. je vous laisse y aller après. Après, je rentre, promis. Je n'irai pas plus loin. Oui, mais on sait pas ce qui peut t'arriver. Ou si les capes rouges viennent du village, tu pourras en croiser sur le chemin. Alors, je vais vous expliquer. Il s'agenouille au sol et il vous fait un dessin sur la poussière du chemin. Et puis, il vous montre, avec des petits gestes discrets, la direction à suivre. C'est là-bas, juste à la base de la colline escarpée, sous le manoir d'autrefois en ruine. On raconte que c'était un manoir elfique avant. Les nuages se sont amoncelés dans le ciel, le soleil s'en est allé, et bientôt la nuit va s'emparer du petit village de Fandalin et de la vallée tout entière. Et voilà à quoi ressemble le vieux manoir qui se dresse sur la colline et la forêt en contrebas. Quelle surprise attendent nos héros dans le repère des Capes Rouges? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode de l'aventure. Et si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.